La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Si vous avez envie de progresser dans votre religion, si vous avez envie d'augmenter votre foi, alors restez avec moi car dans cette vidéo, je vous propose 7 moyens simples et concrets pour booster votre spiritualité. J'aimerais dire, en guise d'introduction, que bien évidemment, pour pouvoir jouir pleinement des 7 moyens que je vais vous proposer, il faut poser des fondations solides. Et les fondations, c'est le fait de faire ses 5 prières, de jeûner le mois de Ramadan, de développer déjà sa foi par la lecture du Coran. Mais les 7 moyens concrets que je vais vous donner, peu importe votre niveau spirituel, vous pouvez d'ores et déjà commencer à les mettre en place dans votre vie. D'autant plus que j'ai sélectionné pour vous des moyens extrêmement simples, mais extrêmement puissants. Alors on va commencer tout de suite, ne perdons plus de temps. Premier moyen concret pour booster votre spiritualité, ne gaspillez pas. Prenez l'habitude, et surtout avec la nourriture, de ne pas jeter la nourriture. Prenez l'habitude lorsque vous allez manger, lorsque vous allez commander quelque chose dans un restaurant ou lorsque vous allez cuisiner, d'évaluer les quantités que vous allez consommer. Et si jamais il s'avère que vous n'avez pas terminé ce que vous avez commandé, pensez, si vous êtes au restaurant, à l'amener chez vous pour pouvoir le manger plus tard. Ou alors à l'emporter et à le donner en chemin à une personne qui serait dans le besoin. Mais cette fâcheuse habitude qu'on a prise, nous qui vivons dans l'abondance, de jeter facilement la nourriture, est une habitude qui détruit notre spiritualité. Le Coran nous dit ne gaspillez pas, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Donc si vous voulez plus de bénédictions divines, plus de baraka, pensez à ne pas gaspiller. La deuxième des choses, c'est de penser à donner ce dont vous n'avez pas besoin et que vous possédez, et ce que vous avez chez vous et que vous n'utilisez pas. Là aussi, on peut avoir une fâcheuse tendance à accumuler beaucoup de choses qu'on va jamais utiliser. Ça peut être des vêtements, des paires de chaussures. Chez nous, ça peut être, je sais pas moi, des meubles, de la vaisselle, des draps, des couvertures, et on empile des choses qu'on va jamais utiliser. Par exemple, j'avais parlé une fois dans un de mes lives de ce point-là et une sœur m'avait envoyé un message et m'avait dit « Je me suis rendu compte que ça faisait des années que je gardais les vêtements de mes enfants, sachant qu'ils avaient grandi, ils occupaient une grande partie de mon armoire et on les utilisait plus. » Elle m'a dit « Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés. » Et du coup, en fait, je les ai donnés à quelqu'un qui en avait le besoin et ça m'a fait énormément de bien dans mon cœur et du coup, ça m'a fait de la place chez moi. Donc ça aussi, lorsque vous avez plein de choses que vous n'utilisez pas, que vous gardez, vous êtes en train de vous alourdir. Et vous vous privez de faire un grand bien, car lorsque vous allez donner une chose que vous possédez à des gens qui en ont besoin, eh bien, sachez que Allah vous le rendra par ce qui est meilleur. Quand vous donnez ce que vous n'avez pas besoin, eh bien vous faites de la place. Vous faites de la place dans votre cœur, vous vous allégez. Et les biens sont faits pour circuler. Donc quand vous donnez, il y a toujours quelque chose qui vous reviendra en retour. Troisième chose, prenez l'habitude de prendre la parole et de vous exprimer uniquement pour dire des choses positive. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné cela dans un hadith magnifique lorsqu'il nous dit alayhi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc ça aussi c'est extrêmement bénéfique puisque lorsque vous vous forcez à parler pour ne dire uniquement que le bien, vous vous forcez en fait à purger de vous les pensées qui sont négatives et mauvaises. Et vous vous forcez à aller rechercher uniquement des choses qui sont positives. Donc du coup, en ayant cette habitude de ne parler que pour dire le bien, eh bien vous cultivez en vous les bonnes pensées, vous cultivez en vous un état d'esprit positif. Et lorsque vous êtes comme ça, bien en fait vous êtes quelqu'un qui allait rayonner de manière extrêmement positive. Et donc du coup, vous allez envoyer des vibes positives, il y a des choses positives qui vont revenir vers vous. Quatrième point, soyez souriant. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le sourire est une aumône. Le fait d'accueillir son frère avec un visage radieux est une aumône. Lorsque vous souriez, en fait, vous êtes en train de contracter des muscles. Et ces muscles-là, eh bien, le cerveau sait que lorsqu'ils sont contractés, c'est que vous êtes en train de sourire. Donc c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui vous procure du bien. Et donc du coup, même si vous vous forcez au début à sourire, le cerveau va créer les mêmes ressentis que vous avez lorsque vous êtes souriant parce que quelque chose vous a fait sourire. Donc le fait de sourire a un impact extrêmement positif sur votre ressenti intérieur. Donc surtout, n'oubliez pas de prendre le temps de sourire à la vie. N'oubliez pas de sourire
plusieurs fois par jour. D'ailleurs, il est dit que toute personne qui sourit plusieurs fois par jour améliore sa santé. Donc je vous conseille par exemple de vous lever le matin avec le sourire, de vous endormir avec le sourire. Je vous conseille également lorsque vous allez croiser vos collègues de travail ou saluer vos proches, de le faire avec le sourire. Vous pouvez sourire aussi lorsque vous allez vous diriger vers la prière. Et si vous prenez l'habitude de faire cela, eh bien, il y a plusieurs moments dans la journée dans lesquels vous allez sourire et cela va vous procurer un bien-être incontestable. Cinquième chose, habituez-vous à louer Allah en toutes circonstances. D'ailleurs, ça c'est un enseignement prophétique. Lorsqu'on vous demande comment ça va, ne vous plaignez pas. Quand on vous dit comment ça va, dites louange à Allah. Et si vraiment vous vous sentez pas bien, dites Alhamdulillah ala kulli hal, c'est-à-dire louange à Allah en toutes circonstances. Donc habituez-vous à louer Allah et habituez-vous surtout à louer Allah lorsque vous sentez que ça ne va pas, le temps que ça passe. Sixième point pour booster votre spiritualité, ne méprisez personne. Le prophète alayhi wassalam nous enseigne que le simple fait de mépriser son frère est un péché. Donc habituez-vous à ne mépriser personne, mais plutôt à regarder les gens avec l'œil de la bienveillance, avec l'œil de la tolérance, avec l'œil de l'acceptation et de toujours considérer l'autre comme une personne que vous devez respecter et que vous ne devez pas juger car vous ne connaissez pas toute l'histoire de cette personne, vous ne connaissez pas les intentions de cette personne. Donc prenez toujours du recul et de la distance et apprenez à respecter tout à chacun. Enfin, septième point, prenez l'habitude de répandre la salutation. Alors que ce soit entre musulmans ou même avec des non-musulmans. Prenez l'habitude de saluer les gens. On l'a déjà dit avec le sourire. Mais lorsque vous dites Assalamu alaikum et que vous rentrez chez vous à chaque fois, bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'invoquer Allah. Et vous êtes en train d'invoquer Allah avec un de ses noms qui est As-Salam. Et vous êtes en train de faire donc une invocation. Et vous savez que quand vous souhaitez le bien, il y a toujours un ange qui est là pour vous dire et sur toi la même chose. Et en plus, vous forcez les gens à vous répondre. Et donc tout ça, c'est un cercle vertueux que vous êtes en train de créer. Pareil, lorsque vous allez croiser des collègues de travail, même si vous leur dites pas salam alaikum, mais vous leur dites bonjour, comment allez-vous? Eh bien, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Vous êtes en train de créer des liens avec les gens et vous êtes en train de créer quelque chose de positif. Puisque quand on salue quelqu'un, on lui prouve qu'il existe, qu'il est important pour nous, qu'on est courtois, qu'on fait attention à lui et qu'on lui souhaite le bien finalement. Donc, quand vous prenez l'habitude de saluer les gens, eh bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de créer toujours autour de vous quelque chose d'extrêmement positif et vous êtes en train de créer l'envoi de vibrations positives et donc forcément, qu'est-ce qui va revenir? Il va revenir des vibrations positives. Voilà mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo vous avez des choses extrêmement simples à mettre en place dans vos vies, c'est accessible à tout le monde, mais croyez-en mon expérience, si vous faites l'effort de faire ces choses-là, vous verrez un changement dans vos vies et vous verrez une amélioration de votre spiritualité, de votre bien-être intérieur et la descente de la baraka, de la bénédiction divine dans votre vie. Si cette vidéo vous a été profitable, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche et à la partager à votre entourage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.